Il percute une cycliste et dissimule son corps près d'Évreux. Une enquête ouverte après un homicide à Anzin. Nathalie, disparue depuis le 12 novembre après une dispute. On recherche encore Cynthia Stragapède. Tuée par balle dans sa douche, son beau-frère et son beau-père jugés. La mort de Brice Louge rend les gendarmes sceptiques. Bonsoir à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans l'actualité crime et disparition du samedi. Il percute une cycliste et dissimule son corps près d'Évreux. L'affaire est un peu complexe. Nous sommes à la mi-mai. Une femme se présente au commissariat de Dieppe. Elle affirme que son ex-compagnon de 46 ans aurait renversé une femme qui circulait à vélo le 9 mars dernier au nord d'Évreux. Il l'aurait même appelée cette nuit-là, paniqué et alcoolisé, pour lui dire qu'il avait tué quelqu'un avec sa voiture. Quelques jours plus tard, le 13 mars, il réitère ses aveux. Selon lui, la femme avait entre 40 et 60 ans et ressemblait, je cite, à une clocharde. Le 10 mai, il déclare son véhicule volé. Cependant, sa voiture est retrouvée brûlée le 12 avril. L'homme est interpellé le 21 juin. Au sujet de l'accident, il donnera deux versions. En premier, il aurait fait une blague à son ex-compagne pour qu'elle lui revienne. En second, il aurait reconnu avoir percuté une cycliste, mais que cette dernière serait repartie bien en vie. Il reconnaît également avoir incendié son véhicule. Plus tard, au cours de la garde à vue, il raconte bien avoir percuté une cycliste, avoir chargé le corps et le vélo dans sa voiture, puis d'avoir caché la cycliste et son vélo derrière un talus. Il serait reparti pour prendre une pelle, mais à son retour, il se serait aperçu que la femme était toujours en vie. Il l'aurait donc achevée à coups de pelle avant de l'enterrer avec son vélo. Il est depuis lors mis en examen pour assassinat, recel de cadavres, destruction de preuves et dénonciation mensongère. Il est placé en détention provisoire. Cependant, les enquêteurs ne savent pas où le corps se trouve et ne connaissent même pas le nom de la victime. Un appel à un témoin est lancé. Une femme entre 40 et 60 ans qui porte un sac à dos utilise un vélo muni probablement de sacoche. La victime a été percutée par une Audi A4 noire immatriculée en Pologne le 9 mars 2022 au nord d'Évreux. Une enquête ouverte après un homicide à Anzin. Le mardi 15 novembre, aux alentours de 5 h du matin, un homme découvre le corps d'un de ses voisins en ouvrant la porte de son logement de la rue Gustave Thiétard à Anzin, une commune de Valenciennes. L'homme âgé de 30 à 40 ans aurait succombé dans son propre logement à de multiples coups de couteau. Les policiers étaient sur place dès 6 h du matin à la recherche du moindre indice. Une enquête pour homicide a été ouverte. Nathalie disparue depuis le 12 novembre après une dispute. À Fist James, une commune au nord de Clermont, entre Beauvais et Nogent-sur-Oise, une enseignante, Nathalie Chaumont, a disparu depuis le 12 novembre dernier. 2 jours avant sa disparition, le jeudi 10 novembre vers midi, elle aurait eu une violente dispute avec un de ses proches. Ce même jour, elle est remarquée par une patrouille de gendarmerie à bord de sa voiture, une Renault Twingo grise immatriculée DE 859 GA. Il l'emmène à l'hôpital de Clermont. Elle est ensuite prise en charge par une structure spécialisée. Mais au milieu de la nuit, l'équipe médicale la laisse sortir. Elle rentre chez elle, toujours aussi mal. La famille pense que Nathalie est toujours en danger, qu'elle était très angoissée à ce moment-là. Elle disparaît sans son portable le samedi 12 novembre vers 13 h à bord de sa voiture. Elle aurait laissé un mot d'adieu dans sa maison et dans sa voiture, les gendarmes ont retrouvé des cachets. Son époux pense qu'elle pourrait se trouver dans les alentours de Clermont dans un rayon de 5-10 km. Les recherches se poursuivent.
Il semble que son corps ait été retrouvé le mercredi 16 novembre vers 11 heures dans le village de Breuil-le-Vert, loin de Fitzjames, où elle vivait. Mais les gendarmes ne souhaitent pas s'étendre sur les circonstances de la macabre découverte du corps de la femme de 51 ans. On recherche encore Cynthia Stragapede. Cynthia a disparu depuis le 18 août 2019 près de Toulouse. La jeune femme de 28 ans avait fait quelques séjours en institution. Les enquêteurs pensent qu'elle aurait pu mettre fin à ses jours, mais ils étudient toutes les pistes possibles. Auditionnent les proches de Cynthia, ses amis, sa famille, les membres de sa paroisse. Cynthia était adepte du mouvement prophétique les Adventistes du 7e jour et se rendait à l'église chaque semaine. Des chasseurs trouveront certaines de ses affaires sur la route de Montrabé le 7 septembre 2019. Son sac à main, à l'intérieur son portable, ses papiers d'identité, sa carte bancaire, sa carte de métro et des vêtements se retrouvaient dans un autre endroit. Au moment de sa disparition, elle venait tout juste de s'inscrire à la fac et vivait près de la fac Jean Jaurès de Toulouse. Les eaux du village de Montrabé sont sondées, les abords sont fouillés à la recherche de traces. Son corps n'a pour le moment pas été retrouvé. Depuis le 15 novembre dernier, de nouvelles recherches sont effectuées dans le secteur. Il fouille les bords de la rivière La Sausse. Sa dernière trace, une vidéo de caméra de vidéosurveillance dans le métro de Toulouse, le 18 août 2019, à la station Jean Jaurès. Tué par balle dans sa douche, son beau-frère et son beau-père jugés. Le 2 février 2022, Anthony Caragol, âgé de 31 ans, est tué par balle alors qu'il prenait sa douche dans un appartement d'Amas, chemin des Vignes, du quartier Auvernais à Perpignan. Le père et un des frères de l'épouse sont mis en examen et incarcérés pour assassinat. Fin octobre, le juge d'instruction met en examen son épouse, qui, selon lui, aurait demandé à sa famille de tuer son époux, faisant exprès de laisser la porte du logement ouverte. Mais la jeune femme se dit innocente. Le 15 novembre, la cour d'appel a examiné sa demande en liberté, qui lui a été accordée le 17 novembre. La mort de Brice Louge rend les gendarmes sceptiques. J'en avais parlé au mois d'août, lorsque son corps est retrouvé. Brice Louge avait disparu au cours de la nuit du 19 au 20 février 2022. Cette nuit-là, vers 1h du matin, il est retrouvé dans le lit de son patron, avec la femme de celui-ci. Ils sont surpris ensemble par le fils du patron qui passait à la maison, car sa mère ne donnait pas de nouvelles depuis 24 heures à son mari, parti à la chasse. Il y a bien sûr une grosse dispute, Brice Louge quitte la maison du couple. Entre-temps, l'épouse et amante de Brice Louge, son fils et un ami de la famille se retrouvent vers 1h15 du matin selon un témoin. Brice Louge revient au domicile de l'amante, sans que je ne parvienne à connaître la raison exacte de ce retour, puis serait reparti selon ces 3 témoins. Ensuite, Brice Louge disparaît, et malgré de minutieuses recherches dans les forêts et rivières alentours, son corps ne sera retrouvé que le 3 août 2022 à l'aide d'un radar surpuissant. Les causes de sa mort restent encore aujourd'hui indéterminées. L'expertise médico-légale ne permet pas de savoir avec certitude si Brice Louge est bel et bien mort noyé. Il y avait certes un taux important de diatomées dans ses poumons. Les diatomées sont de petites algues microscopiques qu'on retrouve dans toutes les eaux. Mais ce taux serait plutôt dû à un long séjour dans l'eau. Donc, il n'est peut-être pas mort noyé. Des traces ADN sont retrouvées sur les portières du véhicule et sont en cours d'analyse. Elles seront comparées avec les dernières personnes à avoir eu Brice Louge en vie. L'enquête continue. Je vous remercie d'avoir écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et d'ici là,
n'oubliez pas.